Mesdames et messieurs, bonjour. La revue de presse en français de Sunucom TV. Vous aurez les grandes revues de l'actualité économique et politique sénégalaise. Aujourd'hui, 2 avril, dans un dossier du Soleil, il est dit que le Sénégal a accueilli son plus jeune président de l'histoire, M. Bassirou Diomaye Faye, lors d'une cérémonie solennelle à seulement 44 ans. M. Faye devient le 5e président du pays depuis son indépendance en 1960, marquant ainsi un tournoi significatif dans l'histoire politique du Sénégal. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à Diamniadio, où M. Faye a prêté serment devant une foule enthousiaste. Il succède à Macky Sall, âgé de 62 ans, qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Cette transition marque le début d'un nouveau chapitre pour le Sénégal avec l'espoir d'un leadership dynamique et innovant. Dès son entrée en fonction, le jeune dirigeant sera confronté aux défis complexes de la gouvernance, comprenant l'emploi, le coût de la vie, la lutte contre la pauvreté, l'accès aux services sociaux de base, l'éducation, la justice et la sécurité alimentaire, entre autres. Élu dès le premier tour, le dimanche 24 mars, le nouveau président reconnaît l'ampleur de la tâche qui l'attend. Dans son discours inaugural, il souligne son engagement à travailler ardemment sur des chantiers prioritaires, notamment la réconciliation nationale, la réforme des institutions, la réduction du coût de la vie et l'évaluation des politiques publiques à travers des consultations nationales inclusives. Dans le même dossier du journal Le Soleil, le président Bassirou Diomaye Faye a promis de lutter contre la corruption, de faire baisser le coût de la vie et de renforcer la démocratie et la justice. Il devra rapidement trouver des solutions au chômage des jeunes et à la hausse des prix, des défis cruciaux pour le bien-être de la population sénégalaise. À l'heure où le Sénégal accueille son nouveau président élu, les espoirs sont grands et les défis nombreux. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à placer en tête de ses priorités la réconciliation nationale, la réforme des institutions et la réduction significative du coût de la vie. Un appel à l'unité nationale. Dans son discours empreint d'unité, le président élu a appelé à une réconciliation nationale sans distinction politique. Il aspire à tourner la page des divisions passées pour unir les Sénégalais dans un élan de solidarité et de progrès. Il dit « Nous devons tous nous mobiliser pour répondre aux attentes urgentes de notre peuple », soulignant ainsi la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être de tous. Les priorités du président Faye s'alignent étroitement sur son programme de campagne axé sur la justice sociale et le changement. Son objectif est de faire du Sénégal une nation prospère, juste et souveraine, enracinée dans des valeurs solides. Dans le journal Le Quotidien, il est annoncé que le directeur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, et le directeur général des impôts et des domaines, DGID, Abdoulaye Diagne, ont précédé à la signature d'un protocole d'accord portant des échanges automatisés de données. Dans le document, il est indiqué que cette collaboration est de plus en plus nécessaire au regard du contexte de transition fiscale qui se traduit par le transfert progressif de la fiscalité vers la fiscalité intérieure. Dans la même veine, les auteurs du communiqué soulignent que la plateforme d'interconnexion DGD-DGID, communément appelée Banque de données fiscales, est aujourd'hui un moyen d'action important sur lequel s'appuient les agents des impôts et des douanes pour lutter plus efficacement contre les fraudes fiscales et douanières,
et par voie de conséquence préserver les intérêts du Trésor public. Dans le même journal, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a profité de sa première session ordinaire au titre de l'année 2024, tenue jeudi à Dakar, pour saluer la bonne tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, à l'instar de plusieurs organes et institutions. Les ministres de l'Union, par la voix de leur président Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, ont adressé leurs félicitations au président Bassirou Diomaye Faye à la suite de son élection à la tête du Sénégal et de formuler à son endroit des vœux de plein de succès dans sa fonction suprême au service du Sénégal. Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication RESTIC demande au nouveau président de la République de révoquer à titre conservatoire la licence 5G de Free en attendant qu'un audit procédural soit effectué sur le montant payé par l'opérateur Free, qui est en deçà du prix de 60% d'acquisition de son concurrent, le groupe Sonatel Orange. Cette organisation estime dans un communiqué que c'est un préjudice pour le principe de concurrence effective entre acteurs du secteur. Toujours dans ce même journal du 2 avril, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor va reprendre avant la fête de la Korité. Les conditions sont désormais réunies pour une reprise du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor, selon les directeurs généraux du port autonome de Dakar et du consortium sénégalais d'activités maritimes Kosama. C'est tout pour cette revue de presse de la journée. Je vous dis à très bientôt